Bonjour à tous. L'essentiel de l'outil Adaptea. Cet outil va nous permettre de modifier l'apparence d'une pièce. Deux façons de le lancer, soit j'ai d'abord sélectionné une ou plusieurs pièces avant, soit je n'ai rien sélectionné du tout et en lançant l'outil, une pièce se sélectionne automatiquement. Je peux agir soit sur une face, soit sur une arête, soit sur un sommet. On va commencer par une face, je vais indiquer cette face-là, bouger un peu et donc étendre ma pièce, taper une valeur, par exemple 20, je valide. Quand on regarde, la pièce a été étirée à partir de son milieu et donc dans le cas présent, l'entaille a donc grossi au point de vue taille. Si je relance Adaptea et que je sélectionne cette face ici, l'icône face apparaît, je peux allonger cette pièce-là jusqu'à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, on voit bien que l'entaille a été grossie. Je reviens en arrière et si je ne souhaite pas prendre certaines parties de la pièce à étendre, je relance en taille et lorsque je suis en mode de sélection, je vais appuyer sur CTRL et en sélectionnant une arête, je vais indiquer un point à partir duquel se trace un plan et c'est la partie du côté du plan qui va être rallongée et non pas les parties antérieures. Si je rallonge la pièce ici, on voit bien que la pièce a été rallongée et que l'entaille n'a pas bougé. Je reviens de nouveau en arrière, je relance de nouveau Adaptea et au lieu d'indiquer une face, je vais indiquer cette fois-ci une arête et je vais lui dire que cette arête-là doit venir à cet endroit-là. Mais après, pièce se trouve donc étendue dans les deux dimensions perpendiculaires donc à l'arête que j'ai indiquée. Je suis de nouveau revenu en arrière, je relance Adaptea et d'une face, d'une arête, je vais indiquer un sommet et je vais lui dire que ce sommet doit venir à cet endroit-là. Ma pièce se trouve donc étendue dans les trois dimensions. Si je sélectionne ma pièce, c'est juste cette pièce qui sera donc étendue. On le voit ici, je clique, ma pièce est étendue. J'ai ici trois pièces qui sont trois composants différents. Je vais sélectionner les trois composants donc et lancer Adaptea. Et Adaptea va donc agir sur l'une de ces pièces et reporter l'allongement sur les deux autres pièces. Je tape 30, toutes mes pièces ont été allongées. Donc lorsque j'ai sélectionné plusieurs pièces avant de lancer la commande, la modification agira donc sur toutes les pièces sélectionnées. Les trois pièces étant sélectionnées, je peux lancer donc Adaptea et appuyer sur CTRL pour définir un point de passage et je vais donc étendre ces trois pièces-là par rapport au plan qui est défini ici. Je vais donc survoler cette face-ci, l'étendre un petit peu et mes trois pièces ont été étendues et les entailles dans ce cas-là n'ont pas été touchées. Si, comme ici, j'ai un caisson et non pas un groupe, je vais donc sélectionner ce caisson, lancer Adaptea et pouvoir faire la modification. Je tape 30 mm. Mon caisson est étendu de 30 mm et tous les paramètres, épaisseur, clamex, etc. ont naturellement été gardés. Comme pour une pièce unique, l'allongement va se faire par rapport au milieu du groupe que j'indique. Ici, si je veux monter mon groupe par le haut, je l'ai sélectionné, je lance la commande Adaptea, j'augmente la taille du groupe et on me demande si je veux rendre les pièces uniques. En fait, une étagère, celle du milieu, est coupée. Si je ne rends pas les pièces uniques, on s'aperçoit que, en même temps que le caisson est étendu, les différentes étagères sont également étendues. Pour éviter ce type de problème, je vais relancer Adaptea, survoler une face en appuyant sur CTRL, indiquer que je veux étendre par rapport à ce point-là, et là, pas de problème, je vais donc étendre le haut, et donc les étagères, dans ce cas-là, ne seront pas modifiées. Si je n'avais pas sélectionné mon groupe et que je lance Adaptea, que je survole cette face-là, je peux appuyer sur majuscule, mon groupe se sélectionne, je tiens majuscule enfoncé, et en appuyant à la fois sur CTRL, je vais pouvoir indiquer le point de départ, tout mon groupe est sélectionné, et faire l'extension que je souhaite. Dans le cas d'un caisson avec simplement deux étagères, je sélectionne ce caisson, je lance Adaptea. Au lieu d'indiquer une face, je peux indiquer une arête et lui dire que le caisson va venir à cet endroit-là. Le caisson se trouve donc modifié dans deux dimensions. Si je reviens en arrière et que je relance de nouveau Adaptea, je n'indique pas une face,
ni une arête, mais un sommet, et je dis que le sommet de ce caisson doit venir ici, et mon caisson se trouve donc étendu dans les trois dimensions. À partir d'un caisson, je peux naturellement le dupliquer. Je vais dupliquer mon caisson et je vais rendre unique ce caisson. Clic droit souris, renommer le groupe. Toutes les pièces vont être rendues uniques par rapport au premier caisson. Et là, je peux sélectionner donc mon caisson en appuyant sur majuscule, cliquer ici, étendre mon caisson. Et donc, par rapport à un caisson standard, j'ai obtenu un autre caisson. Et donc, en procédant de cette façon, on arrivera très rapidement à, par exemple, constituer une cuisine. Voici l'essentiel de l'extension Adaptea. Bonne utilisation de cette extension et des outils VMSUp et à très bientôt.